Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. La deuxième vidéo en 2 jours sur la chaîne. Et oui, on est productif en ce moment. Hier, j'avais vraiment envie de sortir une vidéo sur Florian Tardieu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai juste en haut de l'écran si j'y pense, ou sinon, bah, c'est tout simplement la vidéo qui est sortie hier. On avait pu parler plus de Florian Tardieu. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser plutôt au match entre Concarneau et Saint-Étienne. Les Verts ont un objectif, c'est tout simplement de confirmer. Enfin, c'est déjà pas mal, c'est de confirmer la bonne prestation contre Caen et cette victoire qu'on était allé chercher chez le leader. Là, on se déplace à Concarneau, promu donc de National, qui est bien sûr une équipe plus en difficulté et c'est logique que Caen, même si je les ai regardés et ils jouent quand même vraiment pas mal, je trouve. Et voilà, l'objectif de Saint-Etienne, ça va être de confirmer. On va en parler dans cette vidéo. J'ai attendu que Laurent Batles fasse sa conférence de presse comme d'habitude. Et avant, je voulais annoncer un départ, celui d'Abdoulaye Bakayoko. Mais ça, on va en parler dans quelques secondes. Alors oui, ce départ qui a été officialisé, celui de Bakayoko. Enfin, Bakayoko, alors on va mettre le diaporama en plus grand, comme ça on va plus pouvoir voir. Bakayoko, il a quitté Saint-Étienne, le club a fait un communiqué. L'ASSE et le Moïter SC, donc un club qatari, sont parvenus à un accord pour le transfert d'Abdoulaye Bakayoko. Bref, je vous laisse lire si vous voulez. Il est parti, il est arrivé à Saint-Étienne en 2018 et là il quitte le club. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un joueur quand même qui avait un potentiel qui était intéressant. Il avait joué avec le groupe professionnel, mais après, il y a eu des problèmes au niveau du club lors de son prêt du côté du Puy Foot, des problèmes plus au niveau du comportement. Je ne vais pas vous informer plus parce que bah, je ne suis pas vraiment au courant, mais en tout cas, il y a des choses qui sont sorties dans la presse concernant des problèmes. Certainement que son départ est dû à ça. En tout cas, Laurent Batles a dit qu'il ne s'entraînait plus avec le groupe professionnel en conférence de presse aujourd'hui. Et du coup, il y a eu ce départ. C'est dommage parce que c'est un joueur qui avait quand même du talent. On l'avait vu, Batles le faisait jouer, notamment il y a un an à peu près. Il était bon quand il jouait, quand il était sur le terrain. Je trouvais qu'il avait du potentiel. Et lors de son prêt, ça s'est mal passé. Et malheureusement, ça a un peu coupé de toute cette histoire. Et là, du coup, il est obligé de partir de Saint-Etienne pour aller au Qatar et tenter de rebondir. Bien sûr, c'est ce que je lui souhaite de rebondir. J'espère qu'il va pouvoir être bien dans ce nouveau club. Mais en tout cas, voilà, un départ qui s'officialise pour l'AS Saint-Etienne. Le mercato n'était pas fermé, je crois, au Qatar. Donc, le joueur pouvait encore partir. Voilà, maintenant on va plus se concentrer sur l'avant-match. C'est la septième journée de Ligue 2. Ce championnat passe vite malgré tout. On a déjà joué pas mal de rencontres. Là, ce sera à 19 h, donc ce sera durant le multiplex. Saint-Etienne ne joue pas souvent, c'est souvent le samedi à 15 h ou alors le lundi. Moins le lundi, même s'il y a eu une programmation de fête là. Mais en tout cas, c'est pas souvent. Ce sera certainement diffusé sur l'équipe. J'en sais rien, j'ai pas regardé. J'essaierai de vous tenir informé dans les commentaires. C'est possible. Antoine Valnet sera l'arbitre de la rencontre. C'est un jeune arbitre qui a très très peu arbitré les Verts notamment. Au niveau des blessures et suspensions, donc le coach a fait le point en conférence de presse. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont absents, mis à part Ibrahim Awadji. Il n'a pas réussi à nous en informer plus sur sa blessure, mais en tout cas, on ne nous avait pas annoncé si long au départ, mais c'est une blessure qui commence à traîner pour Wadji qui voilà, n'est pas encore vraiment remis correctement. Et bien sûr, pas de risque de prix. Et Wadji, pour l'instant, est sur le flanc. Et j'espère qu'il va pouvoir venir très rapidement parce que c'est un élément très important de le dispositif de Laurent Batles, un joueur qui est rapide, capable de prendre la profondeur. Et là, c'est clairement ce qui nous manque sur le front de l'attaque. Et aujourd'hui, Ibrahima Wadji, pour l'instant, n'est pas là. Et en tout cas, on espère que les choses vont accélérer rapidement. Dylan Chambaud, lui, revient bien. Il s'est entraîné avec le groupe cette semaine. Donc, il sera potentiellement dans le groupe. Peut-être pas, parce que du coup, il y a plusieurs choix à faire pour Batles, vu qu'il y a peu d'absents. Mais en tout cas, il peut prétendre à une place dans le groupe. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir ce vendredi vers 17 h quand il va sortir euh, quel joueur sélectionne Laurent Batles, les choix qu'il va faire. Parce que là, pour le coup, il va pouvoir faire des choix pour adopter un système à 4 ou un système à 5. Ça va être aussi ce qu'on va regarder durant cette rencontre. Est-ce que Batles va continuer à 4 ou à 5? J'ai ma petite idée, je pense que vous aussi. Normalement, il va faire le choix de la continuité. Ça a bien marché à 4 face à Caen. J'imagine qu'il va continuer contre Concarneau. Il est resté un peu flou et il a dit que Saint-Etienne avait deux systèmes. Mais voilà, ce serait logique. Ce serait pas logique en tout cas de pas changer de changer de système alors que ça a marché. Et si ça marche pas en changeant,
forcément tout le monde va lui tomber dessus, donc j'imagine qu'il va rester dans une défense à 4. Donc justement, le point de Laurent Batles qui indiquait que Wadji est toujours en soins. Il n'y a pas d'autres joueurs absents, tout le monde s'entraîne normalement. On ne sait pas vraiment combien de temps encore pour Wadji. Il n'a pas plus de visibilité que la semaine dernière, c'est ce que je vous disais. Et pour Dylan Chambaud, la semaine s'est bien passée. Il n'a pas ressenti de douleur, même avec les spécifiques qu'il a effectués. Euh, on va voir lors de l'entraînement demain, il pourrait faire partie du groupe. C'est quelqu'un qui travaille énormément, mais je n'ai pas encore réfléchi. À ça, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, comme je vous expliquais, les choix que pourrait faire Laurent Batles sur les joueurs, en tout cas, qu'il va sélectionner. Il y a des joueurs aussi qui sont sous menace côté stéphanois. Vous le savez, quand on prend des cartons jaunes, on finit par être sous menace. C'est le cas de Denis Sapia, c'est le cas de Benjamin Bouchouari, Lamine Fomba ou encore Ibrahim Sissoko. Il ne faudrait pas qu'ils reprennent un carton jaune, ces joueurs-là. Sinon, ils pourraient être suspendus pour la prochaine rencontre. Maintenant, on va s'intéresser à notre adversaire, donc à Concarneau, tout simplement, à leur état de forme. Concarneau, comme je l'ai évoqué, c'est un promu de national donc, qui est arrivé cette saison et qui va avoir pour ambition de se maintenir dans le championnat de Ligue 2. Si on regarde leur dernier match, ça avait été compliqué au début, mais néanmoins, ils ont battu Quevilly-Rouen la semaine passée. Une victoire qu'ils sont allés chercher au forceps, puisque ça a été compliqué quand même, même s'ils gagnaient 3-0 à la mi-temps, finalement, les joueurs de Quevilly sont petit à petit revenus dans le match jusqu'à les faire douter et à remonter à 3-2. Mais Concarneau s'en est bien sorti et a finalement remporté cette partie. Alors que Concarneau était plutôt une équipe qui avait des difficultés à inscrire des buts parce que, comme on le voit sur cette diapo-là, depuis le début de la saison, Concarneau n'a inscrit que 4 buts. 4 buts, c'est tout simplement presque le total qu'ils ont inscrit lors de la dernière rencontre, puisqu'ils en ont mis 3. Ça veut dire qu'ils n'en avaient mis que 1 lors d'une journée auparavant, et c'était justement lors du match nul contre Annecy, où il y a eu un partout. Sinon, le début de saison avait été compliqué, avec 3 défaites consécutives, mais ils avaient plutôt bien joué, et contre Bordeaux, contre Caen et contre le Paris FC, c'est des équipes quand même qui sont compliquées à jouer. J'avais notamment regardé contre Bordeaux, il leur avait tenu tête. Ça avait été difficile pour Bordeaux qui avait gagné seulement 1-0. En tout cas, Concarneau va bien sûr pas baisser les bras en affrontant Saint-Etienne, d'autant plus qu'il reste sur une victoire. Donc pour eux, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont bien, qu'ils sont en forme. C'est une équipe qui joue en 4-2-3-1, en 4-4-2, donc une défense à 4, certainement ce que Laurent Batles va également mettre en place. Il va falloir essayer de les surprendre, essayer de jouer rapidement, de jouer tout de suite. En fait, on attend qu'une chose, c'est que Saint-Etienne prenne le jeu à son compte. Parce que sur ce genre de match, c'est à nous de faire le jeu, d'aller les chercher. C'est une équipe qui normalement est plus faible que nous, en tout cas qui a un effectif qui est beaucoup plus restreint. Et du coup, c'est à nous d'imposer notre jeu et d'aller chercher des résultats. On s'est reclassé dans le top 10 en battant Caen. On est dixième. À nous de continuer parce que ce championnat, il est très serré pour le moment et on peut bien sûr remonter au classement. Justement, on va parler de Saint-Etienne. Donc là, je vous ai affiché le 4-4-2 qu'avait mis en place le coach de Concarneau. Du côté de Saint-Etienne, nous, on avait changé de système également. On était sur un 4-3-3 avec, comme vous pouvez le voir, des côtés qui avaient bien fonctionné avec Denis Sapia et Mathieu Cafaro, également entre Léo Petro et Stéphane Diarra. J'avais beaucoup aimé le jeu produit par Saint-Etienne. Il va falloir continuer comme ça, montrer de belles choses, continuer à marquer dans le jeu, ce qu'on a réussi à faire une deuxième fois. On l'avait fait contre Annecy, ça fait du bien. C'était Dylan Chambaud justement qui avait marqué, lui qui devrait peut-être revenir dans le groupe. Et ensuite, c'est pas Ibrahim Wadji, malheureusement, c'est Ibrahim Sissoko qui a inscrit un très beau but contre Caen, bien servi justement par Denis Sapia qui était aussi présent en conférence de presse. Mais il y a une chose qu'il va falloir s'améliorer, ils en ont parlé durant la conférence de presse, c'est les coups de pied arrêtés, des choses voilà, qu'il faut travailler et on n'arrive pas à débloquer le score pour l'instant. On a du mal à marquer dans le jeu, on l'a fait contre Caen, c'est très bien. Il va falloir le refaire contre Concarneau. Et si on pouvait débloquer les matchs aussi sur des coups de pied arrêtés, ce serait pas mal. C'est une des grosses difficultés stéphanoises depuis la saison dernière. Ils sont analysés les coups de pied arrêtés, mais pour autant, pour l'instant, on n'arrive pas à corriger tout ça. Donc comme je vous l'avais mis, Saint-Etienne, c'est reclassé dans le top 10 de ce classement. On est tout simplement dixième pour l'instant, avec pas beaucoup de retard sur le cinquième. On a tout simplement juste 2 retards
sur Grenoble qui se classe 5e de ce classement. Le dispositif préféré de Rambatles, c'est le 3-5-2. J'aurais pu peut-être rajouter du coup cette défense à 3, à 4, puisque bah, c'est ça qu'il a mis en place dernièrement. Et là, on va essayer de voir ce que Laurent Batles est capable de faire. Quelle composition? En tout cas, de mon côté, j'ai pas forcément réfléchi très longtemps. J'ai fait le choix de la continuité parce que j'imagine que le coach ne va pas tout bouleverser. Ce serait pas logique de changer de système d'une première et de changer de joueur également dans un second temps, puisque ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne pas après et qu'il a changé, on va lui reprocher ces choix-là. Donc, j'imagine qu'il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Donc, au niveau de ma composition, voilà, c'est assez simple. Un 4-3-3 ou un 4-1-4-1, comme ça avait été aussi un peu le cas. Ce qui fait que ce sera bien sûr déjà Gauthier Larsonneur au cage. Après, par rapport au dernier match, je n'ai vraiment pas changé grand-chose. C'est une composition qui reste assez similaire avec Dylan Batubinsika, Anthony Briançon en défense centrale, sur les côtés Apia et Petro. Le seul changement que j'ai fait, c'est de mettre Aymen Ouefek au milieu de terrain. J'ai bien aimé son entrée en jeu et je le verrai bien en duo avec Benjamin Bouchouari, quelque chose qui fonctionnait bien certaines fois la saison dernière. Et là, j'ai envie de revoir ça. Mouefek est là. On peut aussi lui donner du temps de jeu en début de match. Ça peut être bien. On sait qu'il faut faire attention avec lui, mais il joue jamais en début de match, il entre. Il faut aussi lui donner ce genre de temps. Et là, je pense que ça peut être intéressant de les aligner. Bouchouari, Mouefek, avec également Florian Tardieu dans un rôle de numéro 6, lui qui est vraiment très important. J'en ai parlé hier, mais je trouve vraiment qu'il est bon. C'est quelqu'un qui arrive à orienter le jeu et ça peut être vraiment super pour changer de côté, changer d'aile, des choses que l'on ne fait pas assez pour le moment. Accélérer et plus se centrer, ça passe aussi par un numéro 6 capable de donner des bons ballons sur les côtés. Donc voilà pour ma composition, avec également Stéphane Diarra et Mathieu Cafaro sur les côtés et Ibrahim Sissoko en pointe de l'attaque. J'imagine que ce sera quelque chose qui ressemblera à ça, à moins que Gaëtan Charbonnier soit de nouveau titulaire. Mais Sissoko est maintenant bien revenu. J'imagine qu'il va retrouver cette place. Et Charbonnier, comme je l'ai évoqué, je préfère qu'il rentre en cours de match une fois que les équipes sont plus épuisées parce que c'est là qu'il peut apporter ses qualités et plus peser sur la défense. Maintenant, pour lui, ça devient compliqué d'être là, présent, en même temps que tout simplement l'autre équipe peut déployer son football quand ils sont frais. Il a eu cette blessure, il en a déjà eu auparavant et il commence à prendre de l'âge. Donc pour être plus impactant, je trouve que c'est plus intéressant de le faire rentrer en fin de match. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo d'avant-match. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre composition dans les commentaires. On se retrouvera pour le débrief de la rencontre. Moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. On suivra bien sûr ce match en live sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça fait vraiment très très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. J'essaie un peu de modifier le montage. Donc voilà, dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. J'attends vos retours en commentaire. Bonne soirée, bonne journée et allez les verts. Salut à tous.